بسم الله الرحمن الرحيم والسلام والصلاة على أشرف المرسلين أما بعد. Notre hadith d'aujourd'hui, c'est toujours dans le livre Le Jardin des Saints Serviteurs, Riyad al-Salihin, c'est le hadith 125. Voici le hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون فأفضلها قول لا إله إلا الله وأناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Abu Huraira a rapporté que le prophète, que Dieu prie sur lui et salut, a dit: la foi comporte 70 et quelques branches. Alors il y a une variante qui va dire jusqu'à que 60 et quelques branches, dont la meilleure consiste à dire La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, et la moindre est d'écarter tout ce qui nuit du chemin. Et la pudeur fait partie de la foi. Alors, dans ce hadith, le prophète al-Satlam explique que la foi, ce n'est pas une chose unique. La foi, elle a beaucoup de branches. C'est comme une sorte d'arbre, un arbre qui va avoir plein de branches, jusqu'à 70 et quelques branches, ou dans une variante 60 et quelques branches. Alors la meilleure, c'est de croire qu'il n'y a pas de Dieu qu'Allah. Hein, c'est la base de la foi, n'est-ce pas? Mais ça ne suffit pas tout seul. Hein. Donc croire qu'il n'y a pas de Dieu qu'Allah, ce n'est pas suffisant pour avoir la foi dans son cœur. Ça va être la base dont vont pousser toutes les autres branches. Les autres branches de la foi vont être le résultat de cette foi qu'il n'y a pas de Dieu qu'Allah. Le fait de croire qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a un seul Créateur, qu'il y a un seul être suprême, et que nous sommes ces créatures, il doit installer dans notre cœur un certain comportement. Et à partir de là, donc le prophète al-Islam nous parle de comportement. Si cette foi de croire en Allah, qui est la base, qui est la meilleure branche de la foi, ne pousse pas les autres branches, il y a un problème avec la base. La base n'est pas correcte. Et cela nous doit faire réfléchir vraiment, parce qu'on voit que notre vie actuelle, là où on va voir beaucoup de croyants, beaucoup de gens qui ont la foi en Allah et sont conscients et à 100% qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Ce sont des croyants, personne ne peut le mettre en doute, et ils vont appliquer et pratiquer la première branche, la branche la plus importante, de croire en Allah, mais c'est un arbre qui ne pousse pas, c'est un arbre qui donne pas, c'est un arbre qui n'est pas vivante, qui n'est pas belle, c'est quelque chose qui donne pas vraiment une image correcte. Alors que le prophète a dit, on ne s'arrête pas là, on dit oui, je crois en Allah, qu'il est mon créateur, que tout revient à lui, qu'il y aura un jour de jugement où il va me juger par rapport à mes actes. Et puis
je suis convaincue de tout ça, que tout est dans sa main. Et puis moi, je n'agis pas, je reste passif. Je reste passif, je fais rien, j'accepte le monde comme il est, sans vouloir changer quoi que ce soit, puisque bon, bah, tout vient de ce Dieu, tout vient, c'est lui qui a décidé, c'est lui le créateur. On peut avoir en fait, si vous voulez, une sorte de passivité dans la foi, en disant bon, pourquoi faire quelque chose puisque c'est Allah qui a tout créé, qui a établi un ordre sur terre, que moi j'interviens ou j'interviens pas, finalement, qu'est-ce que j'ai dans ma main? Donc à partir de là, on peut se dire, quel intérêt de mes actes? Mes actes, pour moi, oui, donc je vais prier, je vais m'approcher à Allah plus, je vais jeûner, ça va me permettre d'approfondir cette foi. Mais agir sur la terre, de toute façon cette terre on ne restera pas. Pourquoi se fatiguer de faire des actes, des actions sur terre pour Allah, mais Allah il n'a pas besoin que je fasse quoi que ce soit, puisque c'est lui tout puissant. Il fait ce qu'il veut et tout est dans sa main. Et le prophète al-Sassam, alors, il répond ici, dans cette hadith, justement, à ce genre de questionnement. Il va dire que oui, Allah, il n'a pas besoin de nous pour faire quoi que ce soit. Mais faire quelque chose, agir, être actif sur cette terre, ça fait partie de ma foi. En fait, en réalité, je ne vais pas avoir un comportement ou faire des choses parce qu'Allah, il a besoin. Il n'a pas besoin. Si je veux faire ou je ne veux pas faire, Allah il peut parfaitement établir l'équilibre sans moi. Lui, il n'a pas besoin de moi. Mais moi, pour que ma foi puisse être complète, je dois agir. Moi, pour que ma foi soit complète, il faut que j'ai un comportement qui suit. Moi, pour que ma foi soit complète, il faut que j'utilise toutes les branches de la foi pour pouvoir la renforcer. En fait, ici dans cette hadith, le prophète nous dit, voilà, écarter tout ce qui nuit du chemin, c'est le moindre de la foi. C'est-à-dire que je marche et que je vois de la nuisance sur terre, je vois de la saleté, je vois le désordre, je vois la pollution, et je ne l'écarte pas du chemin, c'est le moindre de branche de la foi, je ne l'ai pas appliqué. Mais ce n'est pas parce que c'est moindre qu'il n'est pas important. Et puis, le prophète Hassan nous renseigne également que la pudeur fait partie de la foi. Alors, la pudeur, c'est quelque chose de très intérieur. La pudeur, c'est quelque chose de très profond. Ça va jusqu'au subconscient. La pudeur, on n'y réfléchit pas. On ne peut pas être pudique parce qu'on a pensé qu'on veut être pudique. On est pudique naturellement. Alors, c'est être pudique naturellement, ça veut dire que la foi, les branches de la foi, doivent être pas que dans notre conscient, pas que dans notre réflexion, pas que dans notre pensée, mais cette foi, elle doit pénétrer jusqu'à notre subconscient. C'est-à-dire que naturellement, on va se comporter d'une manière ou d'autre, sans réfléchir, sans se rendre même pas compte, parce que bon, on va être pudique, on va pas se découvrir devant les autres, parce qu'on sent au fond de soi que c'est comme ça que je suis en équilibre, c'est comme ça que je suis bien. Et la pudeur évidemment est encore plus importante, celle de la femme que l'homme, mais la pudeur fait partie de la foi, c'est-à-dire que ça concerne aussi bien l'homme que la femme. L'homme aussi, il a à avoir un regard pudique, il a à avoir un comportement pudique, et ce n'est pas, encore une fois, quelque chose qui vient de lui par sa volonté, mais c'est quelque chose qui vient de lui naturellement. Alors cette pudeur-là, on peut
obtenir aussi par l'éducation, mais l'éducation va à l'entrée jusqu'aux profondeurs de notre être. Et on voit très bien que toute société où la foi était répandue, dans ces sociétés-là, la pudeur était quelque chose de naturel. Aujourd'hui, il y a toute une polémique dans les pays occidentaux autour de la femme et la pudeur de la femme, et que la femme elle doit se couvrir ou elle ne doit pas se couvrir, et que la femme, quand elle se couvre, c'est égal à sa soumission, et alors il faut libérer la femme, etc. Donc il y a tout un travail de la part d'un certain groupe de femmes pour nous aider, nous libérer de cette soumission, et en voulant nous libérer de notre hijab, de notre pudeur, elles pensent de nous faire du bien. Et elles ne comprennent pas pourquoi dans un monde qui est le nôtre, où la femme elle peut être libre, pourquoi on va chercher ce comportement de se couvrir, en fait. Pourquoi vouloir être pudique le moment on est libre, on peut être découverte. Et c'est toujours la femme musulmane répond à cela que mais ça fait partie de ma foi, ça fait partie de ma pudeur, ça fait pas partie de ma soumission à l'homme. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas la foi, parce que la pudeur, c'est une branche de la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi n'arrive pas à comprendre, n'arrive pas, et si elle n'avait pas l'éducation à la pudeur, parce que il y avait dans les époques avant où l'éducation à la pudeur était voilà, on ne pouvait pas se permettre de s'habiller n'importe comment. Ma grand-mère me racontait que à son époque, si une femme elle marchait dans la rue avec un décolleté un peu plus important, il y a la police qui pouvait la prendre parce qu'elle a fait atteinte à la pudeur générale. Donc il y avait ce regard par rapport à l'éducation, par rapport aux habitudes, par rapport au comportement général. Mais c'est pour ça qu'en fait les femmes, et surtout ce regard des femmes non-croyantes, qui vont dire d'accord, à cette époque on était bien obligés, mais aujourd'hui on n'est pas obligé, personne ne nous oblige. Pourquoi la pudeur? Parce que la pudeur n'a pas de sens sans la foi, puisqu'il c'est une de ses branches. Donc si elle est une des branches de la foi, ne peut être naturelle, ne peut être comprise que par un croyant. Et c'est pour cela que cette discussion, cette polémique autour de hijab, autour de l'habillement de la femme musulmane prend des volumes un peu importants, parce que ce n'est pas une question d'une foulard sur la tête, c'est une question de non-compréhension. Qu'est-ce que c'est que la pudeur, et pourquoi c'est gênant, c'est très gênant pour le non-croyant de voir des femmes qu'elles choisissent autre chose. Il ne sait pas trop quoi faire avec, ça le dérange, et donc il va l'attaquer et il va dire c'est pas normal, ce que vous faites ce n'est pas normal, ce que vous faites c'est contraire à la liberté, et on va parler de tout plein de choses, et malgré que la femme musulmane essaie d'expliquer que ce n'est pas la soumission à l'être humain, ce n'est pas à cause de l'homme, ce n'est pas ceci, ce n'est pas le... Eh bien, ce n'est pas compris. On va dire, oui, pourquoi la femme elle doit se couvrir et pas l'homme? Parce que la pudeur de la femme
n'a rien à voir avec la pudeur de l'homme. Et donc en fait, polémiquer sur cette histoire, il n'est pas très important. C'est un détail puisque ça fait partie de la foi, c'est l'intérieur de l'être humain. Donc il est peut-être plus intéressant à la place de polémiquer sur la question de foulard, faire des manifestations pour le foulard, mais c'est plutôt en fait, je pense que le plus important ce serait d'avoir un réel comportement de la foi. Toutes ces branches de la foi doivent être appliquées, toutes ces actions doivent être faites. Et à un moment ou d'autre, je pense que tous ceux qui n'ont pas compris qu'est-ce que c'est, tous ceux qui n'ont pas compris qu'est-ce que c'est que la pudeur, à un moment ou d'autre de leur vie, quand leur cœur rencontre Allah Ta'ala, ils vont comprendre, ils vont dire « Ah oui, maintenant je l'ai compris ». Avant que question de la pudeur, non, ce ne peut pas être compris par quelqu'un qui n'a pas compris la première, la branche d'origine, la ilaha illallah. Et c'est pour ça que si on regarde bien l'histoire de l'islam ne commence pas par le foulard. L'histoire de l'islam ne commence pas par les règles. L'histoire de l'islam parle en premier, au début, sur qu'est-ce que c'est la foi, la première base de la foi. Les autres, ils seront ces branches, ils vont se nourrir de la base de la ilaha illallah. Et de notre côté, donc, et bien sûr, de croire dans toutes les vérités qu'Allah Ta'ala a révélées. Et puis de notre côté, le musulman aussi, il doit comprendre que la foi, c'est l'action, que la foi, oui, c'est ce qui est dans le cœur, de croire en Allah, prier, jeûner, donner zakat, mais c'est aussi en premier, avant tout le monde, de répandre le bien sur cette terre. Ça fait partie de la foi. Allah Ta'ala n'a pas besoin, mais nous en avons besoin pour que cet art de la foi devienne belle, devienne agréable, que ça donne envie aux autres d'avoir un arbre pareil dans leur cœur, parce qu'ils voient que c'est tellement bien, que c'est tellement agréable, parce qu'ils voient que les musulmans, machallah, tout est propre chez eux, tout est bien fait, tout est bien organisé, il y a une miséricorde, il y a une bonne entente, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de mauvais comportement, que tout le monde parle gentiment l'un avec l'autre, qu'il n'y a pas de cris, que les enfants, machallah, ils sont tous avec un bon comportement, ils sont respectueux, qui sont éduqués dans l'amour et de l'entente, et que toute cette société musulmane, dès que quelqu'un met juste le pied dedans, il sent cette miséricorde, cette bonté qui répand dedans, cet amour qui relie à chacun l'un l'autre par amour d'Allah, parce qu'ils sont tous des frères et des sœurs en Allah. Quand on entre dans une mosquée, on va sentir ce parfum extraordinaire de bonne entente et de cette stabilité et de cette liberté de s'exprimer et de parler, à exprimer son avis, d'être respecté dans son avis, d'être respecté dans ses opinions. Et tout cela, c'est très attirant. Tout cela, ça donne envie aux autres d'entrer dans cette religion, de suivre cette foi. Mais parce que c'est ça, les branches de la foi. Les branches de la foi, ça donne la beauté, ça donne envie des autres. Et c'est pour ça que le comportement de Sahaba qui avait entré les gens en islam, c'est leur comportement qui a dit aux autres,
oui, ils sont justes, ils sont bien, ils sont gentils, ils sont généreux, ils sont tellement des gens extraordinaires, nous voulons être comme eux. Alors qu'il faut qu'on regarde, est-ce que nous sommes comme ça, et si on ne l'est pas, il faut en devenir. Si on n'est pas, il faut faire tout pour qu'on devienne enfin comme ça. Que si aujourd'hui Allah Ta'ala a ouvert la porte, la possibilité dans tous les pays occidentaux, dans tous les pays non musulmans, dans tous les pays du monde, l'islam est présent. Dans tous les pays du monde, il y a des mosquées. Dans tous les pays du monde, il y a la possibilité aujourd'hui à tout le monde de sentir l'odeur de la foi. Et on doit, nous, des musulmans, arriver à cela qu'il suffirait que quelqu'un passe juste à côté d'une mosquée, qu'il sentirait la résonance de miséricorde, la résonance de l'amour, qu'il aura envie de dire « Oh oui, mais il y a quelque chose dans cette maison, il faut que j'entre, il faut que je goûte à cette chose que ces gens qui sont dedans, ils l'ont. » Et l'appel à la foi, ce serait quelque chose à partir de ce moment-là, facile, parce que les gens, ils entrent, ils entrent dans la foi, ils ont envie de suivre. Mais jusqu'à que, dans les pays occidentaux, là où il y a des mosquées, c'est sale. Là où il y a des mosquées, on sent mal à l'aise. Là où il y a des mosquées, il y a les bagarres. Là où il y a les mosquées, il y a de la tristesse. Là où il y a les mosquées, il y a des résonances négatives, malgré tous nos efforts, malgré toute cette vérité qu'on tient dans notre main, on ne peut pas être convaincant. On ne peut pas être convaincant, même si l'islam c'est la vérité, même si l'islam c'est la religion qu'Allah Ta'ala a choisie. Nous, porteurs de cette religion, on a cette responsabilité de porter toutes les branches de cette foi pour nous-mêmes, pour agir pour nous-mêmes en premier et pour améliorer le monde autour de nous. Parce que si tous ces endroits où les musulmans se remplissaient de bonnes résonances, ces bonnes résonances, ces choses bien, ces visages rayonnants de bonheur et de bonne entente, quand ils rencontrent les autres ils seront plus intéressés par pourquoi on porte le foulard, pourquoi on ne porte pas, quelle est la liberté de la femme. Non, elles vont dire, mais cette femme-là avec son foulard, qu'est-ce qu'elle est rayonnante. Tiens, je vais lui poser la question, pourquoi vous êtes comme ça? Et à partir de là, c'est facile. Donc, nous ne sommes pas en lutte par la force. Notre force réelle, c'est l'amour d'Allah. Notre force réelle, c'est la miséricorde. Notre force réelle, c'est la paix, c'est le salam. Et quand on va se rallier vraiment à notre vraie force, à partir de ce moment-là, personne ne peut gagner contre nous. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.